Alors qu'il sort son nouveau livre qui prend presque les atours d'un programme politique pour 2027, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a accordé une interview à Paris Match dans laquelle il revient sur le choc de la mort de son père en 2014. Maire du Havre, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, Édouard Philippe a connu une métamorphose physique à la suite de 2 maladies auto-immunes, l'alopécie qui a provoqué la chute de ses cheveux, sa barbe et ses sourcils mais aussi le vitiligo qui dépigmente ses poils. À l'occasion de son nouveau livre, dont la sortie est prévue ce mardi 12 septembre, l'homme politique a accordé, en plus de son entretien dans 7 à 8 dimanche 10 septembre 2023, une grande interview au magazine Paris Match ce 9 septembre. Après Des hommes qui lisent en 2017 dans lequel il évoquait l'importance de la lecture dans la construction de l'identité des hommes, sa dernière parution Des lieux qui lisent tente d'expliquer combien chacun de nous est fait des lieux que l'on a connus et qui nous ont marqués. Mais les commentateurs constatent aussi que l'ouvrage fait presque office de programme politique pour 2027 tant il entend aller à la rencontre de la France, de sa diversité, géographique mais pas que, et de son héritage. De la tentative de suicide au décès de son père, Édouard Philippe marqué par ses blessures si son livre est dédié à sa mère, si est surtout du fait de son père qui comptait beaucoup pour lui, un professeur de français devenu proviseur de lycée, qu'il a connu des épreuves. D'abord, une tentative de suicide en 2000, alors qu'Édouard Philippe était âgé de 31 ans. L'homme avait dû mettre un terme à sa carrière pour cause d'invalidité. Un événement qui n'avait été que peu évoqué au sein de la famille. Je viens d'une famille assez modeste et très heureuse, dont les seules vraies préoccupations étaient la santé de mon père et la réussite scolaire des enfants. En ce qui concerne le décès du père, survenu en 2014, l'ancien Premier ministre n'a jamais caché que cela avait été un moment fort dans sa vie. L'amateur de boxe avait d'ailleurs expliqué avoir commencé ce sport à cette occasion, tout simplement parce que ça m'a secoué comme tous les gens qui sont confrontés à ça. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc que je ne faisais pas jusqu'à présent et je me suis mis à faire de la boxe. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. De l'importance de parler de la mort pour Édouard Philippe lorsqu'il aborde le sujet de la fin de vie, de l'hôpital et de la mort, Édouard Philippe explique, la mort est un élément de la vie et je l'ai accepté peu à peu. Je ne vis pas avec l'angoisse de la mort, mais avec la certitude qu'il faut prendre la mort au sérieux. Je crois qu'il est important de dire ce que l'on a à dire aux gens qui comptent, si l'on sait que la mort est proche pour soi ou pour eux. En France, la mort me semble trop désacralisée et distanciée. Il ne faut pas la masquer. La mort n'est pas seulement la fin de quelqu'un. Elle est un élément social. La manière dont on traite la mort, dont on parle de la mort, dont on vit avec la mort est essentielle. Mon père est mort il y a 10 ans et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Je le dis à tous ceux qui sont dans la tristesse du deuil, on vit avec ses vivants et avec ses morts. Just need